Bonjour, vous êtes écrivain, poète et éditeur. Comment ces différentes facettes se complètent-elles? Je pense qu'il n'y a pas de cloison étanche entre ces différentes facettes. L'écrivain raconte, le poète donne une âme au mot et l'éditeur permet à d'autres voix de naître. Je pense que tout cela répond à une même conviction. Le livre peut transformer une vie et contribuer au développement de nos sociétés. En tant qu'ambassadeur du FILAB au Sénégal, quelle action avez-vous menée? Merci. Je suis la voix du FILAB auprès des écrivains, auprès des éditeurs, auprès des institutions, auprès de tous les acteurs de la chaîne du livre au Sénégal. Mon ambition, c'est de créer une véritable action, synergie, un pôle littéraire entre le Sénégal, le Bénin, au-delà de toute l'Afrique. Vous êtes l'auteur invité d'honneur international alors que le Sénégal est le pays invité d'honneur. Que représente cette double reconnaissance? Cette double reconnaissance représente pour moi un grand honneur. Je pense que cette distinction dépasse ma personne. Elle s'adresse à toute la littérature sénégalaise, à toute la culture donc sénégalaise. J'y vois aussi un symbole fort de fraternité entre le Sénégal, le Bénin, qui forment une seule famille. Que symbolise le choix du Sénégal comme pays invité d'honneur? Oui, c'est l'unité africaine. C'est une Afrique qui se rencontre par sa culture. Nos pays ont une histoire commune, mais surtout un avenir à construire ensemble. Le livre est l'un des plus beaux moyens d'y parvenir. Quel regard portez-vous sur le FILAB? Le FILAB est devenu un rendez-vous mondial, universel, incontournable en 4 ans donc d'existence. C'est un festival qui valorise non seulement les auteurs africains, tous les acteurs de la chaîne du livre, mais également favorise les échanges donc entre toutes les composantes de la société africaine pour construire une véritable économie du livre. Pourquoi ces rencontres sont-elles importantes pour le livre en Afrique? Oui, ces rencontres sont extrêmement importantes. Il faut que le livre circule, il faut que les auteurs se rencontrent, il faut que la culture africaine connaisse une véritable visibilité. Comment les écrivains peuvent-ils contribuer à la paix? Oui, ce sont des ambassadeurs de la paix, les écrivains. Ils ne font jamais la guerre. Vous ne verrez jamais un écrivain porter une arme, n'est-ce pas? C'est à travers ces histoires qu'il combat les préjugés, qu'il pousse au développement national et humanitaire. Quelle place accordez-vous aux Français et aux langues africaines? Oui, ce sont, comme le disait véritablement le philosophe Mamoussé Diagne, mais également Suleiman Bachir Diagne, il faut aujourd'hui naviguer de langue à langue. Le français nous ouvre au monde, mais nos langues africaines nous relient à nos racines. Je pense que l'Afrique gagnerait lorsqu'elle réussirait à faire dialoguer ces deux héritages au lieu de les épouser. Quel conseil donnez-vous aux jeunes auteurs africains? Lire, beaucoup lire, écrire chaque jour, croire en leur identité et ne jamais abandonner. Le talent est important, mais la persévérance fait les grands écrivains. Votre message pour le public du FILAB? Oui, j'invite tous les amoureux du livre, tous les Africains à venir au FILAB, au Bénin, à Cotonou, à ce grand rendez-vous du livre et de la lecture. Ensemble, venons au FILAB célébrer la lecture, célébrer la culture, célébrer l'Afrique qui crée, qui pense et qui inspire le monde. Le livre est une lumière, faisons-la rayonner.